un nouveau chapitre appelé le dénombrement ou bien analyse combinatoire. Dénombrer veut dire combien pouvons-nous former de groupes d'objets. Voici les paragraphes. Premièrement, une liste. Deuxièmement, arrangement, permutation, combinaison, binôme de Newton et triangle de Pascal. Alors, premièrement, liste d'objets ou de nombres. Voici un exemple élémentaire. On considère deux cases. Pourquoi des cases? Parce que notre esprit peut bien se concentrer dans ces exercices, dans ces exemples. Alors, dans cette case, on doit placer l'un des deux objets A ou B. Dans la deuxième case, on va placer l'un des trois objets, vous voyez, des lettres ou des nombres, peu importe, X ou Y ou Z. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme groupe d'objets dans ces deux cases? Dans la première, A ou B. Dans la deuxième, X ou Y ou Z. Alors, je les remplis. Dans la première, je peux mettre A. Et dans la deuxième, eh bien, je peux mettre ou bien X, ou bien Y, ou bien Z. Et si maintenant, dans la première case, je place l'objet B, la lettre B, qu'est-ce que je peux faire comme groupe? Eh bien, dans la deuxième case, je vais placer X ou Y ou Z. Quels sont donc ces groupes que l'on peut former? Je les mets ici. On peut donc former comme groupe AX, AY, AZ, ou bien BX, BY et BZ. Combien y a-t-il de groupes? Vous voyez, il y en a 6. Pourquoi? Parce que dans la première case, j'ai un objet parmi deux. Dans la deuxième case, un objet parmi trois. Finalement, au total, combien avons-nous pu faire de groupes de ces objets? 2 fois 3, 6. Eh bien, je vous prie de retenir ce mécanisme. Pourquoi 2 fois 3, 6? Parce que, avec un des objets vous voyez, de l'ensemble AB, on a pu former 3 groupes. Donc, avec 2 objets, eh bien, on a fait 2 fois plus, c'est-à-dire 2 fois 3, 6. C'est ce mécanisme élémentaire que l'on retrouve dans le cas général. Alors, justement, cas général, voici un nombre de cases égal à P. P cases. Bien sûr, P est un entier naturel. Et dans ces P cases, nous allons placer l'un des objets qui sont là. J'ai N objets en tout. Par exemple, A, B, C, etc., J, K, L. Alors, première case, la deuxième, la troisième, la quatrième, etc., jusqu'à ici la cinquième, c'est-à-dire la Pm ici, c'est la cinquième. Et par hypothèse, bien sûr, P est plus petit que N. On va prendre P de ces objets et les placer ici. Donc, par hypothèse, P est inférieur ou égal à N. Alors, par hypothèse donc, dans la première case, je peux placer un objet parmi N1 objets. Dans la deuxième case, je peux placer l'un des objets parmi N2. Le même objet peut être répété. Pour l'instant, on accepte les répétitions. Dans la troisième case, je peux placer un objet parmi N3. Dans la quatrième, N4. Dans la cinquième, N5. Donc, quel est le nombre de groupes que je peux former? Grand N égale N1, comme ici. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai donné cet exemple. N1 que multiplie N2, que multiplie N3, etc. jusqu'à
normalement NP. Donc N4, N5. C'est très très important. Donc, je répète, dans la première case, on peut placer un objet parmi N1. Dans la deuxième, un objet parmi N2, etc. Dans la Pème, un objet parmi NP. Quel est le nombre total de groupes que je peux faire? Eh bien, c'est le produit, vous voyez, du nombre d'objets que je peux placer dans chacune des cases. Et dans cette liste d'objets, on a le droit de répéter les objets, comme lorsqu'on forme des nombres. Regardez, avec ici les centaines, les dizaines, les unités, j'accepte de faire par exemple le nombre 222, ou 445, ou 377. Donc, dans une liste, on a le droit de répéter l'objet ou non. Voilà. Donc, on appelle une liste d'objets une liste de P objets pris parmi N objets. Eh bien, ce sont tous les groupes que l'on peut former en plaçant l'un de ces P objets dans la case, et on a le droit de répéter, comme dans le cas des nombres. Exemple de suite, je prends les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc j'ai n égale 9 objets, 9 chiffres, les voilà. Et on se pose la question, combien pouvons-nous former de nombres de 3 chiffres? En répétant, comme ici, si l'on veut, bien sûr, hein, pour former des nombres, on a le droit de répéter. Alors, donc, pour le chiffre des centaines, j'ai un choix parmi 9. Donc j'ai 9 choix. Et comme j'ai le droit de répéter le chiffre, eh bien ici aussi, j'aurai 9 choix. Je mets un chiffre parmi 9, également ici, donc j'ai également 9 choix. Donc combien pouvons-nous former de nombres de 3 chiffres pris parmi ces 9? Eh bien, c'est 9 fois 9 fois 9, c'est-à-dire 9 à la puissance 3. Si j'ai, par exemple, P case, eh bien, je dirais n égale 9 à la puissance P, si j'ajoute les 1000, les 10 000, etc., etc. Deuxième exemple. Voici un pays où les équipes de football du Nord vont faire des matchs avec autant d'équipes du Sud. C'est-à-dire que l'équipe A va jouer contre A', l'équipe A', l'équipe B va jouer contre l'équipe B', etc., jusqu'à l'équipe L qui va jouer contre l'équipe L'. Et dans le jeu du toto-foot, pour savoir si on a de bons pronostics, il y a une grille, c'est-à-dire un cadre comme celui-là, où sont marqués les matchs. A contre A', B contre B', C contre C', etc., etc., jusqu'à la dernière équipe, L contre L'. Et on suppose qu'il va y avoir un match. Lorsqu'une personne achète cette grille, eh bien, elle doit marquer des croix dans les lignes qui sont les suivantes. Si la personne pense que dans le premier match, c'est l'équipe du Nord qui va gagner, elle va marquer une croix ici pour le premier match à A'. Ou bien c'est l'équipe du Sud qui va gagner, ou bien c'est le match nul. Donc, la croix est mise ici si la personne pense que c'est l'équipe du Sud qui va gagner. La croix est mise là si la personne pense qu'il y aura un match nul. Donc, il y a un choix parmi combien pour placer la croix? Eh bien, un choix parmi 3. Et la même chose pour toutes les équipes.
il y aura à chaque fois un choix parmi 3 pour placer la proie. Donc, quel est le nombre total, vous voyez, de grilles que l'on peut faire en changeant à chaque fois d'après ce que pense la personne qui veut remplir la grille? Eh bien, 3 pour l'ensemble des matchs. On aura le nombre de grilles possibles, 3 fois 3, etc. fois 3, autant de fois qu'il y aura le match. Puisque nous avons ici n matchs, donc grand N, le nombre de grilles que l'on peut remplir, ce sera 3 fois 3 fois 3, n fois, c'est-à-dire 3 à la puissance n. Et pour 10 matchs, le nombre approche déjà le million de possibilités. Voilà pour les listes. Alors, avant de passer au paragraphe suivant, une liste de P objets. Il y en a P qui sont placés. Voilà. Une liste de P objets est formée par P objets pris parmi N objets. Puisque les P objets sont pris parmi N objets, c'est donc que P est inférieur ou égal à N. Et dans une liste, on a le droit de répéter le même objet. Donc ce sont des listes avec répétition. Et que faut-il retenir? Eh bien, le nombre différent de listes que l'on peut former est égal au produit N1, N2 jusqu'à NP, au produit N1, N2, N3, etc. jusqu'à NP. Le produit du nombre de choix que l'on peut faire dans chacune des cases, y compris la répétition d'un objet, comme on l'a vu dans les exemples précédents. Donc, n'oubliez surtout pas ça. C'est le nombre, donc, de listes que l'on peut écrire, que l'on peut former, avec P objets pris parmi N objets. N'oubliez jamais donc cette formule. Alors, vous voyez, je suis arrivé au bout du tableau, donc le temps d'effacer, et je passe au paragraphe suivant. Alors, passons au deuxième paragraphe, arrangement de P objets pris parmi N objets. Voici ces lettres qui représentent les objets, et parmi ces N objets, les voilà, il y a N objets, on va en extraire P cases pour former des groupes d'objets. Mais cette fois-ci, lorsque l'on dit un arrangement, la répétition n'est pas acceptée. Donc c'est une liste d'objets, bien sûr, classés dans l'ordre, comme tout à l'heure, premier, deuxième, troisième, mais où il n'y a pas de répétition. Donc, pour placer le premier objet parmi N, je vais avoir N choix. Et du moment que cet objet, par exemple petit c, a été placé, je n'ai pas le droit de répéter. Donc, pour la deuxième case, j'ai N-1 choix. Cet objet que j'ai placé, par exemple l'objet K, je ne peux plus le remettre. Donc, pour placer un objet de ces N objets dans la troisième case, je vais avoir N-2 choix, etc., etc. Donc, pour la payième case, quel est le nombre de choix que je vais avoir? Regardez, on va procéder par analogie. À la troisième case, j'ai N-2. À la deuxième case, j'ai N-1. Donc, vous trouvez le nombre de choix ici, eh bien, c'est le numéro de la case